Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 20 janvier 2022 pour une nouvelle méditation. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un verset dans le psaume 19. Psaume 19, verset 14. Nous lisons le psaume 19, verset 14. Nous lirons dans deux versions. Lisons dans Louis II. Il est écrit « Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. » Parole de vie, éloigne-moi des orgueilleux, qui n'aient aucune influence sur moi. Ainsi, je serai sans défaut. On ne pourra pas m'accuser de faute grave. Les méfaits de l'orgueil. Ce jeudi 20 janvier, notre thème est les méfaits de l'orgueil. Bien-aimés, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, dit la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. La meilleure éducation peut être détruite ou réduite par diverses influences et par les fréquentations. Voilà pourquoi il est dit, selon un proverbe populaire, « Dis-moi qui tu es, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. » Voilà pourquoi nous devons éviter les mauvaises fréquentations. On ne choisit pas ses frères, mais on peut choisir ses fréquentations. Dans le texte du jour, David, homme selon le cœur de Dieu, exprime son désir de rester fidèle à Dieu et de ne pas commettre une faute grave, des fautes graves. Et une des fautes graves, c'est l'orgueil, une des sources de fautes graves. Pour cela, il demande à Dieu de le préserver des orgueilleux. En effet, David connaît l'influence des fréquentations et aussi la grave conséquence de l'orgueil, la chute. Proverbe 16, 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil, bien-aimé, c'est l'excès de l'estime de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Voyons donc les conséquences de la fréquentation des orgueilleux. La première conséquence, c'est le complexe d'infériorité. Lorsque nous fréquentons les orgueilleux, une des conséquences possibles est que nous pouvons avoir tendance à nous minimiser parce qu'eux, ils nous minimisent. Finalement, nous nous minimisons aussi. Nous devenons alors une personne qui vit aux dépens des autres, qui s'estime, eux, supérieurs à nous. Et nous nous sous-estimons. Nous estimons que nous sommes inférieurs. D'où le manque de confiance en soi, qui entraîne le manque d'initiative. Nous n'accomplirons pas notre destin et nous vivrons aux dépens des autres que nous estimons supérieurs à nous. Lorsque nous nous minimisons, bien-aimés, nous risquons même de résister à l'appel de Dieu. C'était le cas de Gédéon qui se minimisait. Au départ, quand Gédéon reçoit la mission de Dieu, Gédéon dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Juge 6, 15. Et Gédéon s'est minimisé par rapport à tout ce qu'il vivait.
Mais on peut aussi commencer à se minimiser parce qu'on fréquente les orgueilleux. Et finalement, on se minimise par rapport aux autres. Une deuxième conséquence, c'est le complexe de supériorité. À force de vivre avec des orgueilleux, nous pouvons les imiter. Nous pouvons aussi les imiter et devenir orgueilleux comme eux. Nous estimons vivre dans la cour des grands et finalement, nous voyons tous les autres inférieurs à nous. C'est là que nous aurons tendance à mépriser, à humilier, à brimer les autres, entrant ainsi en contradiction avec la parole de Dieu qui nous dit dans Philippiens chapitre 2 verset 3 que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mais quand nous fréquentons les orgueilleux et que nous devenons aussi orgueilleux, nous nous trouvons supérieurs à tout le monde et nous écrasons les autres. La troisième conséquence, c'est l'orgueil spirituel. Lorsque nous méprisons la créature, le mépris du Créateur n'est plus très loin. Nabuchodonosor, ou Nebuchadnezzar, a été victime de son orgueil, croyant être ce qu'il était par rapport à sa propre force. Il a même ignoré Dieu. Et quand vous lisez dans Daniel chapitre 4, versets 29 à 33, vous verrez comment cet orgueil l'a amené à être retiré de la société. Il a vécu comme un animal. Tout ça parce qu'il a vu la grandeur de Babylone et se disait être arrivé là-bas seul. L'orgueil spirituel est le pire niveau d'orgueil. Et c'est cela qui a amené le diable à la chute. On se prend alors pour Dieu. C'est là que la chute arrive. Bien-aimés, les méfaits de l'orgueil. À force de fréquenter les orgueilleux, on se minimise ou alors on devient aussi orgueilleux. Et l'orgueil commence par le mépris des autres et peut aller jusqu'au rejet de Dieu par le non-respect de sa parole. Ainsi, David a compris cela. Voilà pourquoi David, homme selon le cœur de Dieu, ne voulant pas offenser l'Éternel, demande à Dieu de le préserver des orgueilleux. Il y a tellement d'orgueilleux dans ce monde et nous sommes facilement entraînés dans l'orgueil du monde, dans la concurrence, dans l'orgueil. Cette fréquentation nous fait entrer aussi dans la concurrence. Nous voulons avoir plus même que ceux que nous fréquentons parfois, parce que la dose d'orgueil est devenue comme un poison. Bien-aimés, faisons comme David, demandant à Dieu de nous préserver des orgueilleux, au risque d'en payer les conséquences fâcheuses, être rejeté ou puni par Dieu. Le diable a eu l'orgueil de vouloir s'élever, être comme Dieu, alors que Jésus-Christ, Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher le fait d'être Dieu. Il s'est humilié. Et donc, bien-aimés, c'est cette attitude de Christ que nous devons avoir, et non l'attitude du diable. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.